exerçant une influence sur d'autres personnes. Quand tu exerces une influence sur une autre personne, on dit que tu es leader de cette personne. Vous comprenez? Pour dire que tu es un leader, il faut être capable d'exercer l'influence sur quelqu'un ou alors sur d'autres personnes. Un père ou une mère de famille, par exemple, est un leader. C'est-à-dire que la mère a de l'influence sur ses enfants, le père a de l'influence sur la femme et les enfants. Les principes étudiés dans ce cours seront profitables à quiconque se trouvant dans les positions de leadership naturelles. C'est-à-dire que le leadership naturel, ce n'est pas forcément dans une église, donc naturel. Père et mère, c'est naturel. Grand frère, par exemple, grande sœur, c'est ce qu'on appelle le leadership naturel. Il y a dans des familles où, tu vois, le grand frère, sa façon d'organiser les choses dans la maison, waouh, on sent un leader né. Toutefois, ce cours se penche essentiellement sur les principes de leadership qui transcendent, c'est-à-dire qui dépassent les positions naturelles d'une personne. Donc, on ne va pas se limiter seulement à ça. On va aller plus loin que ça. Première chose à considérer dans le leadership, la formation. La formation, peut-être pour devenir leader, c'est un piège très subtil. Donc, nombreuses sont les raisons capables de motiver quelqu'un à viser les sommets du leadership, mais l'unique raison valable devrait être la volonté de servir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te motive à devenir leader? Qu'est-ce qui te motive à devenir peut-être chef d'entreprise, à devenir présidente des femmes, de la chorale, de l'intercession, à la tête de quelque chose? Quelle est ta motivation? Et donc, quelle que soit ta motivation, la motivation biblique, si tu n'es pas motivé par le désir de servir les gens que tu veux influencer, tu seras un mauvais leader. Donc, un vrai leader, c'est celui qui veut être à la tête afin de mieux servir les gens. Vous en connaissez beaucoup? C'est-à-dire que, qui veut diriger les femmes? Moi. Pourquoi? Parce que j'aime servir les femmes. Parce que je veux être capable de les servir, de subvenir à leurs besoins, de courir, résoudre les besoins des femmes. Tu connais combien de femmes comme ça, qui sont motivées par le désir de servir? Généralement, les gens veulent être à la tête. Pourquoi on les serve? Oui. Vraiment, je veux être à la tête parce que je ne veux plus faire les travaux là, je vais envoyer les gens faire. Voilà pourquoi je vise la tête. Pourquoi les gens veulent être président de la République? Ce n'est pas pour servir, c'est le charabia qu'on raconte aux gens parce qu'on veut les voter. Et justement, non, si vous me votez, voilà, je vais goudronner les routes, je vais faire ceci pour vous, je vais vous servir, en d'autres mots. Je suis votre humble serviteur. Mais après que vous m'ayez voté, je vais vous écraser, vous allez me servir jusqu'à. Voilà comment le monde fonctionne. C'est-à-dire que vous devez vous coucher, je marche sur vous. C'est ça que les gens aiment, c'est ça que les gens veulent. C'est pour ça que les gens admirent les positions élevées. Pas parce que c'est des positions où on sert le mieux, c'est des positions où on est le mieux servi. Or, ce n'est pas comme ça que la Bible nous enseigne, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus nous dit. Pourquoi est-ce que tu veux être leader? Donc, il faut le savoir. La formation est susceptible de conférer une certaine ascendance en raison des connaissances et compétences acquises dans le domaine. Il arrive que le récipiendaire de la formation se fasse des idées et nourrisse des sentiments de supériorité, incitant à exiger des traitements spéciaux en signe de respect envers la personne. C'est-à-dire, il y a des gens que, quand ils deviennent leaders, ils se forment pour ça. Ils ont une certaine formation. Et parfois, la formation est responsable de ton attitude. Parce qu'un président, par
personne. Un président ne fait pas comme ça. Un président nous fait la portière lui-même. On lui ouvre la portière. Un président. Donc on te forme en fait. On va te servir. Il y a des choses que tu n'as pu faire parce que tu es président. Parce que tu es leader. Ce n'est pas pour t'alléger la tâche. Non, c'est pour des honneurs. Il y a une chose qui m'a toujours intrigué. Quand nous prions, on prie qui? On prie qui? Quand nous prions, on prie qui? Tu pries souvent qui? On prie Jésus. On prie Jésus. En fait, on prie Dieu le Père. On prie le Père, Dieu le Père. Et quand on est exaucé, qui a agi? Qui a travaillé pour nous donner ce qu'on a demandé? Le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Dieu n'envoie pas les gens. Il exauce lui-même. Donc moi j'ai regardé ça, j'ai vu que Dieu est notre serviteur. Seigneur, je veux telle chose, il donne. Il donne lui-même. Et il veille même, quand il dit que je ne donne ma gloire à personne, c'est comme pour dire que ce que tu demandes, je fais à ce que moi-même je le fasse. Même quand j'enverrai quelqu'un, c'est en mon nom. C'est-à-dire que je suis là, dans l'affaire là. Quand le Saint-Esprit est sur la terre, il n'a pas veillé à ce que un an, même quand on dit que les anges nous protègent, le Saint-Esprit est en chacun de nous. Lui-même. Pour nous enseigner lui-même. Pour nous servir lui-même. Pour répondre à nos besoins lui-même. S'il était notre genre de leadership là, il devait voir ça trop. Je dois être dans tous ces gens-là. Non, pardon. J'ai créé des anges. Dès qu'on accouche un enfant, un ange est là-bas. Il gère ça. Je me rends compte. Moi, je viens faire quoi là-bas? Moi, mon grand Dieu comme moi là, je viens faire quoi là-bas? Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi il s'agit. Si un Dieu si grand que ça, si infini, peut venir dans une petite personne comme toi, si finie, se rabaisser jusqu'à être ton serviteur. Toi, dès que tu as 3 personnes que tu dois diriger, tu deviens leur Dieu. Pas au sens du Père, mais dans un autre sens. C'est-à-dire qu'ils vont confirmer qu'on les a envoyés. On t'a envoyé chez eux. Tu ne vas plus rien faire. Est-ce ce leadership-là que tu veux? J'ai passé 2 nuits, mon épouse et moi, on n'a pas dormi pendant 2 nuits. Ma fille, qui est là, elle faisait le ping-pong. Tantôt c'est moi, tantôt c'est la maman. Quand je la porte, on est dans la chambre, elle me dit, on part au salon. Je m'exécute, je la mène au salon. Ça ne fait pas 2 minutes et on part dans la chambre. On va dans la chambre. Après un temps, on part au salon. Je vous dis devant le Seigneur, hein, on est au salon, je veux boire l'eau. Non, je vais plutôt faire ceci. Papa, lève-toi. Et ma fille, le genre que si tu n'exécutes pas, tu seras mal à l'aise. Parce que, et quand tu étudies, quand tu analyses, tu te rends compte que c'est pas fantaisiste. Quand elle dit je veux boire l'eau, elle a vraiment soif. Et quand tu analyses, tu comprends que dans son état, c'est même bien qu'elle boive beaucoup d'eau. Donc elle est plus avancée que nous. Ce n'est pas nous qui réfléchissons si elle doit boire l'eau, c'est elle qui dit je veux boire l'eau. Bon, maintenant, toi, par exemple, tu peux dire que mais, je suis ton parent, toi tu me demandes l'eau en tant que qui?
Quand tu ne comprends pas le leadership, c'est qu'il y a un enfant qui dit je veux boire l'eau. Et on doit lui donner l'eau avec beaucoup d'amour. Pas avec vraiment l'enfance. Il t'a amené ici. Parce qu'il y a des parents comme ça. C'est-à-dire que je souhaite ce que tu ne termines pas là. Parce que c'est comme ça que tu as grandi. Est-ce que chez vous, tu pouvais même oser demander l'eau avant de terminer, mais ta bouche aurait reçu quelque chose. Toi, tu demandes l'eau ici. Tu vas aller puiser l'eau là toi-même. Tu demandes l'eau que tu as posé l'eau ici. Voilà comment on dit dans certaines maisons. Tu as posé l'eau là ici. Après, tu m'as regardé quoi? Tu m'as donné l'argent. Tu sais comment il travaille l'argent là. Il y a des parents qui, tu te demandes, c'est vraiment son enfant ou bien c'est l'enfant du voisin? Le leadership. Alors, donc, la formation, c'est souvent un piège. C'est bien la formation, mais il faut bien voir. L'apôtre Paul a dit que la connaissance rend orgueilleux. C'est-à-dire la connaissance enfle. 1 Corinthiens 8, verset 1. Laquelle affirmation ne condamne pas la formation, comme pour dire que c'est une mauvaise chose, bien que c'est nuisible. Non. Selon le contexte du verset, il est question d'un mauvais usage de la connaissance par manque d'amour du prochain. Et justement, ce matin, on parlait de ça. C'est-à-dire que tout ce que tu fais sans amour, c'est zéro. Si tu as une connaissance dans un domaine et que tu veux influencer les autres, on t'a mis responsable de l'intercession. Maintenant, tu connais prier plus que les autres, mais c'est pour enseigner ça aux autres. Ce n'est pas pour regarder les autres que, mais vous connaissez même quoi? Vous ne connaissez pas prier. Vous ne connaissez pas prier. C'est même que l'histoire. On voit ça, hein? Peut-être ici on éteint ça, mais ailleurs, c'est mon frère, c'est quand tu es leader, non, tu écrases les autres bien. Quand les autres arrivent, ils savent que, hey, pardon, ici, vraiment, ça c'est... Non. La formation peut rendre une personne plus efficace pour le royaume de Dieu si seulement son désir est de servir humblement le Seigneur. Quand tu te formes, c'est pour être plus efficace. Ce n'est pas pour assujettir les autres. Maintenant, ici, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas se former. C'est un paradoxe quand même. Parce que si tu veux être formé, tu viendras à la formation. Si tu veux être leader, même, je dis même pour mieux diriger même ta propre maison. Hein, cette formation, c'est depuis le début, là, ça ne t'a pas aidé. Hein? Tu as payé combien? C'est comme s'il faut même plutôt qu'on paye les gens pour qu'ils viennent les former. Aïe, aïe, aïe. Sam Walton a dit, les chasseurs de gloire n'accomplissent pas des exploits. Ceux qui chassent les gloires, là, ils n'accomplissent pas des exploits. Veuillez allumer dehors là, s'il vous plaît. Monsieur le leader. Pour devenir un leader, comment peut-on devenir un leader? Il faut toutefois éviter de considérer cette interrogation sous l'angle unique de position officielle. C'est-à-dire devenir un leader, ça ne veut pas dire devenir qu'on te nomme officiellement quelque part. Non. Le leader est quelqu'un qui exerce une influence. Quelqu'un qui se fait suivre. C'est quelqu'un qui se fait suivre. Dans mon sac. Je retire bien la porte.
quelqu'un qui exerce une influence, qui se fait suivre. Il y a des gens qui aiment qu'on les suive, mais pourtant, ils n'exercent aucune influence sur les autres. Si tu ne sais pas influencer les gens, on ne va pas te suivre. C'est ça le défi d'un leader. Est-ce que tu influences les gens? Maintenant, il y en a qui ont une bonne influence sur les gens, il y en a qui ont une mauvaise influence sur les gens. Il y a des leaders qui ont une mauvaise influence. Donc on les suit, mais on te suit comme un esclave. Là, tu as une mauvaise influence. Un leader, ceux qui te suivent doivent être contents de te suivre. Si tes enfants ne sont pas contents de t'obéir, tu n'as pas réussi ta relation. Donc, ton leadership consiste à trouver les moyens pour influencer positivement les gens. Et c'est ça souvent le défi. Il va de soi que certains individus sont des influenceurs nés. Oui, il y a des gens qui naissent comme ça même depuis le bas âge. Ils influencent. Ils sont confiants. Voilà les qualités, hein, c'est-à-dire comment influencer bien les gens. Il faut être confiant. Tu as des personnes qui n'ont pas confiance, qui n'est pas confiant. Quand tu regardes, les gens ne vont pas te suivre. Parce que toi-même, tu n'inspires pas confiance. Ils sont confiants. Ils sont doués en matière de résolution des problèmes et capables de mobiliser de grandes foules sans trop de difficultés. Ça, c'est vraiment défiant. Donc, ils sont comment? Confiants.